en enfer. Moi qui ai toujours été un loup solitaire. Pour la première fois, je crois que j'ai trouvé un ami. Bon, du coup là, je vais aller me faire tester, parce que avant de partir en Corée, il faut avoir un test PCR négatif 48 heures avant de partir. Du coup là je vais y aller. Du coup j'ai enfin eu les résultats du test PCR, il est négatif, du coup c'est parti, on peut enfin décoller. Bon, du coup il faut savoir que le départ il a été bien plus compliqué que ce que je pensais, parce que du coup malheureusement j'ai chopé le Covid juste avant, donc du coup il a fallu attendre que j'ai un test négatif. Ça a mis super longtemps, vraiment. Du coup quand je l'ai eu j'étais vraiment trop content, puis après j'ai pu enfin partir. Alors ce qui est vraiment fou c'est que le trajet du coup il s'est allé à peu près sur plus de 20 heures. Je pensais vraiment que j'allais avoir le temps de faire plein de choses et tout, mais ça a été ultra mouvementé. Il y a que en France où j'ai attendu, l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon, et ensuite ça a vraiment été la course parce que du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un vol pour aller en Allemagne, à Francfort. Ensuite là-bas j'avais que 1h30 de correspondance, mais le temps de rejoindre mon embarcation. L'aéroport est immense, il m'a fallu peut-être 15 minutes pour arriver à l'embarquement, puis le temps d'arriver, de faire les checkpoints, tout ça, une vérification avec la compagnie aérienne Lufthansa avant de prendre le vol. Pareil dans le vol, du coup c'est très très animé, il y a des repas, même de très bonne qualité, vraiment Lufthansa, une compagnie que je recommande énormément. Du coup il y a des repas, puis comme on part assez tard dans la journée, donc je suis parti de Francfort à 17h, la nuit arrive très vite, donc du coup ils nous mettent, ils éteignent les lumières, tout ça, donc du coup je me suis endormi, puis de toute façon j'étais complètement KO. Du coup j'ai essayé de dormir, bon, j'ai dormi 5-6 heures à peu près je pense sur une dizaine. Après petit déjeuner, on arrive, donc là quand tu commences à avoir les premières images de Séoul, c'est vraiment magnifique quoi. Je suis complètement KO. Le voyage a été long, mais franchement je me suis pas emmerdé, il y a eu plein de trucs à faire et tout, c'était ultra stressant. Là j'attends les résultats de mon test PCR, j'ai hyper faim et il n'y a pas encore la nourriture donc je suis un peu deg, mais moi c'est pas grave. Bon du coup je me suis fait livrer la nourriture, donc c'est l'agence qui m'a livré ça. Ça a l'air d'être une dinguerie, franchement ça je sais pas, ça a l'air d'être des gyoza ou quelque chose qui y ressemble. Ça pareil, je sais pas ce que c'est, des petits apéritifs, ça je vois pas, mais ça a l'air super bon. Bon je vais y aller avec les mains parce que ça a pas l'air bien coupé, mais c'est très très bon. C'est chaud en fait, ça on dirait une sorte d'onigiri. Oh là ça a l'air trop bon. Première bouchée, super bon, il y a beaucoup de croquants à l'intérieur. C'est marrant j'ai pas l'habitude de manger ça chaud, parce que en fait ça ressemble énormément à onigiri japonais. Ensuite on a ça, donc comme d'hab, je sais pas ce que c'est. J'essaierai de trouver les trucs. Mais ça a l'air très bon aussi, avec plein de légumes et tout. Ah ouais, parfait. Donc du coup là, c'est le dernier plat qui me restait. Et donc du coup, il fait un peu pitié. À la base en fait, il y avait ça qui était fourni. Et au début, j'ai pas capté, j'ai commencé à manger, ça me semblait un peu apéritif, mais je voyais que bien, c'était en train d'être assez bizarre. Bon, en fait, c'était à mettre dedans. Donc, du coup là, je l'ai fait réchauffer, donc c'est un peu épicé. Comme d'hab. Non mais c'est très très bon. Bon du coup, room tour aujourd'hui. Donc on est le jour 4, donc je suis toujours en confinement. Du coup je vais vous présenter l'appart et voir. Bon ça c'est pas très grand. Bon du coup là on est sur la première pièce, ma chambre en gros. Donc ici c'est la porte d'entrée. Donc ici en Corée en fait il y a toujours un petit espace comme ça devant les portes pour mettre les chaussures. Et on pose les chaussures et comme ça on est en claquette. Ça évite de tout salir. Bon c'était déjà sale de base, hein. C'était pas très bien nettoyé. Ouais, la couverture est pas très épaisse parce qu'ici en Corée il fait hyper froid. Elle est pas hyper épaisse et en fait en alaise ils mettent une sorte de... C'est ultra épais en fait, c'est une sorte d'alaise. Mais tu veux pas le border comme nous on ferait, enfin c'est assez spécial. Avec une couette, ouais. Le coussin est un peu petit, mais bon, pas bien grave. Donc là il y a des rangements, et bon j'ai mis ma valise et mes vestes, enfin des trucs comme ça quoi, c'est rien de fou. Donc bon, c'est là où je passe le plus de temps, quasiment, une fois éveillé du moins. Donc c'est mon bureau. Bon par contre, la chaise est incroyable,
Ça fait vraiment plaisir. Je suis trop bien dessus, elle est géniale. Franchement, il m'en faut une. Du coup, voilà, bureau, rien de fou. C'est là aussi où je mange. C'est un peu chiant parce que du coup, faut nettoyer et tout, faut tout sortir et tout, mais bon, il y a pas de. C'est petit, hein, on peut pas mettre une salle, une table pour manger. Donc voilà. Bon, ici c'est la fibre. Par contre, la connexion est vraiment ultra rapide, ça fait plaisir. Du coup, je le débranche la nuit parce que c'est. Allez, à 30 cm de ma tête, mais bon, tant pis. Bon, la clim, ça, j'en ai vraiment pas besoin. Sinon, une spécificité en Corée, du coup, que j'ai remarqué, j'en fais une généralité, mais du coup, c'est la première fois que j'en vois, c'est les fenêtres. Donc, du coup, ici, c'est pas du double vitrage en fait, mais ils ont des doubles fenêtres. Je vais vous montrer. Première fenêtre, deuxième fenêtre, donc ça permet d'isoler. Là, on a une moustiquaire. Et là, on a protégé du vis-à-vis. Ouais, les appartements, je pense, sont très collés. Et on serait limite à. Enfin, on serait vraiment très proche du voisin. Et c'est pour éviter d'avoir un peu d'intimité, je pense qu'ils font ça. Du coup, là, on va passer à la salle de bain. Du coup, là, c'est la salle de bain. Donc, on a de nouveau des claquettes. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ici, il n'y a pas de cabine de douche. Et c'est normal parce qu'en fait, on prend la douche dans la salle de bain. Donc, on peut voir qu'ici. Ici, il y a une évacuation, et bon, du coup, tout est carrelé, et ça permet de prendre sa douche. C'est assez perturbant au début, mais on s'y habitue très vite. Et une fois qu'on a pris notre douche, bah, du coup, tout est mouillé. Mais en soi, c'est pas trop dérangeant, parce que justement, on a une autre paire de claquettes qu'on utilise. Et aussi, c'est pour des raisons hygiéniques, hein, tout simplement. C'est quand je vais aux toilettes, ben, je change de claquette, et ça me permet de pas mettre les pieds au sol, là juste où il y a nos toilettes, quoi. Non, en vrai, c'est vraiment pas mal. Bon, la salle de bain, rien de plus à en dire. On a le même système des doubles fenêtres. Juste, ici, il fait toujours très très froid, parce que du coup, c'est pas chauffé. On en vient au chauffage. Alors en fait, ça par contre, je le sais de Laurent Cassia, le chauffage, eh ben, il se fait exclusivement, enfin, principalement par des planchers chauffants. Donc en fait, ici, ben, on a un plancher chauffant. C'est ultra agréable. Mais du coup, on n'a pas de radiateur dans la salle de bain et dans la cuisine. Et donc, c'est pour ça qu'il fait toujours très très froid. Mais du coup, ils ont mis des portes. Donc, ça permet d'isoler. Donc là, hop, je vais allumer. On s'en rend pas compte ici à la caméra, bien sûr, mais l'écart entre ici et là est phénoménal. Hein. Je pense qu'il y a. Je me demande s'il n'y a pas 15 degrés, quoi. 10-15 degrés. Faites pas attention, c'est le gros bordel. C'est le gros bordel parce que du coup j'essaie de faire le tri correctement. Donc j'ai mis quelques poubelles et tout, mais j'ai mis ça comme ça. Et quand je fais la cuisine, bah je fais le tri, quoi. Je le fais sérieusement. Bon, du coup, la vaisselle est toute neuve. Donc ils ont acheté ça pour moi, mais ils ont pas mis beaucoup de choses du coup. Pas d'économe. J'ai pris l'option où j'avais la nourriture et c'est moi qui cuisine. Parce que du coup, il y avait une autre option, c'était de me faire livrer chaque jour de la nourriture. J'ai pas pris ça parce que c'était beaucoup plus cher, c'est la raison principale, et aussi, bah, du coup, je suis enfermé ici pendant 10 jours. J'ai de quoi m'occuper, donc du coup, je me suis dit, ouais, je pourrais cuisiner, quoi. Et puis ça me fera découvrir un peu la cuisine coréenne, mais quand c'est moi qui cuisine, quoi, parce que j'aurais pas beaucoup l'occasion de cuisiner dans ce séjour. Donc du coup, ils m'ont mis plein de choses. C'est marrant, ils m'ont pas mis énormément de trucs sucrés. De toute façon, je montrerai à chaque fois que je les déguste. Hein. Mais bon, les Pocky, ça on connaît. Ils m'ont mis voilà, quelques gâteaux apéro que je connais pas du tout, des pancakes qui sont pas incroyables. Mais bon, ça reste quand même de la qualité. Ça c'est vraiment pas mal. Sinon, ça c'est donc des pâtes. Bon, ça je vais pas présenter, mais ça par exemple je peux présenter. Donc ça tout ça là, c'est des nouilles instantanées. Donc je vais en faire pas mal. C'est pas trop mal, hein. C'est mieux qu'en France. Mais après c'est pas non plus incroyable. Ça c'est excellent ça. Ça c'est du riz qui est déjà préparé. On met ça au micro-ondes et en fait ça 2-3 minutes. Et une fois que tu le ressors, et bah t'as un riz vraiment comme les Coréens le font. Même au Japon il y avait ça. Et ça c'est excellent. Je pense pas qu'on ait ça en France.
mais c'est vraiment très bon. Enfin, c'est bon, on va dire, et c'est très rapide. Par contre, un truc, ça, j'ai vraiment pas compris. Ils m'ont mis 1 kg de sel. Je comprends pas, je vais pas pouvoir l'utiliser, quoi. Enfin, 1 kg de sel, je sais pas pourquoi. On a aussi bon, là, des œufs, ils m'ont mis du poulet. Bon, bah le room tour est terminé. Bon, c'était assez rapide, hein. Donc du coup, c'est pas évident, hein, parce que j'ai que des produits coréens, j'ai jamais vu ça. Et donc du coup là, franchement, je suis en train de faire un truc, c'est pas mauvais. En tout cas, ça sent bon. Donc je suis parti de ça déjà. Donc ça, on dirait des nouilles instantanées. Donc j'ai fait des œufs mollets, enfin des œufs mollets. Juste j'ai fait des œufs durs et on verra s'ils sont correctement. Bon bah ça c'est mon premier plat. Dedans j'ai mis des oignons que j'ai fait revenir à la poêle. J'ai mis du tofu, des œufs mollets. Bon les œufs ils ont une sale gueule hein, mais... Non ouais, si c'est bon. Bon bah franchement c'est super bon. Bien content de ce repas. Du coup, ouais, le combo sauce soja, un peu de sucre, oignon, poulet, c'est la tuerie, ouais. Bon, salut. Donc là, on est à la veille du départ. Enfin, normalement, j'ai pas encore les résultats des tests. Mais du coup, ouais, c'est le bordel. Je suis en train de tout ranger. Enfin, on dirait pas, mais... Parce que j'ai fait une lessive, du coup, j'attends que ça sèche. Je vais sécher ses cheveux, terminer ça, nettoyer. Puis, trop pressé, quoi. Bon, retournement de situation. Du coup, je viens d'apprendre que ma quarantaine était raccourcie de 2 jours. Du coup, là, je peux me faire tester. Et on croise les doigts. Hein.